Sur les instants Gazar, je reçois Emmanuel Dunouvion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eric. Vous êtes de la Cluny 194 et directeur développement commercial et responsable projet collaboratif chez 4D Pioneers. 4D Pioneers en quelques mots. 4D Pioneers, en fait, on est sur 3 activités. On développe et on produit en France, à Lille, des imprimantes 3D hybrides, c'est-à-dire qu'on peut imprimer et usiner en même temps dans l'enceinte de la machine des pièces techniques complexes et prêtes à l'emploi pour le ferroviaire, pour l'aéronautique, pour le nucléaire. On a une activité de développement de matériaux. On développe nos propres matériaux qu'on a développés pour le ferroviaire, des matériaux biosourcés résistants feu-fumée qu'on trouve dans des cabines ou sur des pièces extérieures et qui intéressent beaucoup l'aéronautique. Et la troisième activité, c'est du service, parce que pour démontrer ces 2 premières compétences, on produit des pièces, prototypage à petite série, avant que les clients puissent s'équiper de nos propres machines. Alors dans l'actualité des makers, vous avez mis en avant une nouvelle machine qui en ce moment fait fureur. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, donc cette machine, la 4Prime, qui a été commercialisée au salon 3D Print l'année dernière, donc on débute dans la production. On a déjà quelques clients qui ont installé cette machine et qui permet donc effectivement de pouvoir fabriquer des pièces répétables, tenir les tolérances, la rugosité, la porosité, et qui intéresse beaucoup le monde du ferroviaire, de l'aéronautique. On fait aussi des pièces effectivement solides sur des matériaux haute performance comme le PIC, le PSU, qui sont des matériaux chargés en carbone qui atteignent la résistance parfois de pièces métalliques. Donc on peut aller sur de l'allègement grâce au polymère, mais on fait aussi des matériaux élastomères, donc souples. Donc là, avec notre propre matériau imprimé sur nos imprimantes pour un acteur du ferroviaire, ça c'est un soufflet de système de freinage qui est en cours de qualification. Alors aujourd'hui justement l'hybridation c'est un sujet dans cette communauté et c'est aussi un changement peut-être pour le monde industriel de se dire je vais enfin accueillir cette techno ou avant on se méfie un petit peu quand même. Il y a une montée en maturité, il y a un petit changement de paradigme effectivement. On n'est pas là pour piquer des marchés de l'injection, de l'usinage. Effectivement, ces technologies-là ont fait leurs preuves. Là, on vient effectivement attaquer sur des petites séries. Quand il y a des changements de définition dans le monde de la plasturgie, de l'injection, un moule, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand il faut aller faire une modification d'une pièce, là, l'impression 3D va avoir tout son intérêt pour fabriquer des pièces sur des plus petits volumes. En fait. Vous êtes les pompiers de l'industrie pour de la pièce à changer rapide. Exactement. On veut révolutionner le monde de la maintenance et effectivement avoir des machines proches du produit final qui permet de produire des pièces complexes directement sur place au plus proche du produit. Effectivement, le monde de la maintenance est très porteur pour l'impression 3D. Ouais. Emmanuel, dernière petite question, et cette fois-ci un peu plus personnelle. Vous êtes Gazar et vous apportez quoi cette formation ? Alors cette formation, elle m'a ouvert un esprit sur la partie technique, effectivement, par rapport à toutes les spécificités qu'on a pu étudier. Moi j'étais sur Cluny, effectivement plus sur de l'aérodynamique. Il y avait la formation bois, mais j'ai pas touché. Il y avait la fonderie, moi à l'époque, c'était à plus de 25 ans. Elle apporte cette ouverture d'esprit, avoir des généralités, savoir où aller trouver l'information. C'est vraiment quelque chose. Et puis ce réseau qui nous permet de pouvoir discuter avec d'autres camarades et de monter en compétences. Merci Emmanuel et donc bon salon. Merci beaucoup Eric, bon salon aussi.